Merci infiniment et pour moi c'est un véritable plaisir d'être là. À chaque fois qu'on invite, m'a tourné pour nous faire parler, surtout lorsque il y a une histoire d'Haïti pour nous causer. Et là, nous avons pour nous parler de menti qui est dans l'histoire d'Haïti, parce que 3-4 livres qui étaient écrits sur, malheureusement, c'est pas haïtien que tu fait, c'est blanc qui écrit histoire nous, pour nous au début. C'est Kounia et faut fait. Donc Kounia est extrêmement important avec télévision pour nous remettre en place et pour nous permettre que les jeunes haïtiens connaissent l'histoire au plus bien et que nous avancions plus devant. Alors, d'emblée, à Jean Gardi, on fait mise en contexte là, non, pour commencer un sujet ça, ce sujet historique. Et pour qui ça, on nous a menti sur certains faits historiques à Jean Gardi. Écoutez, c'est une histoire très simple parce que l'on fin prend indépendance non et il était considéré que yo même yo a écrit histoire pour nous. Par exemple, on a Fil de la Croix, on a des Fourneaux, on a un paquet de bandes français qui étaient perdu la guerre indépendance là et ont commencé à écrire histoire d'abord invasion française. Napoléon, il montré que monsieur était presque une victoire et il montré que même il était très fort alors que c'était menti, qu'il y a un pile bagaille qui a été écrit qui pas réalité du tout. Et puis après ça on vient à partir de 1860, un président haïtien qui était les Fabre Nicolas Geffrard, monsieur était signé un concordat avec Vatican, les dit c'est Vatican qui a fait l'école pour nous, il voyait les frères de l'instruction chrétienne, il voyait les sœurs également, et puis monsieur a commencé à écrire livre pour l'école en Haïti. Et Geffrard, président haïtien, était bas au doigt, puis il a fait livre histoire pour nous. Et c'est là ça que monsieur a commencé à écrire Tintin, il a conseillé de bagaille pour montrer que Haïtien était un gourmet en 1804, mais il a même été plus fort, et Haïtien était imité, c'est pas vrai. Et il y a un pile bagaille qui a été dit, qui pas correspondre à la vérité du tout, et que tout le monde a étudié l'école. Jusqu'à ce que le président monté, qui d'abord était Sylvain Salnave, qui dit ça pas possible, c'est pour Haïtien commencer à écrire livre, et puis président Salomon, monsieur était fait une grosse réforme de l'éducation, et à partir de lycée Pétion, il a formé jeunes garçons pour aller écrire une autre histoire, pour que le monde connaisse l'histoire paysane. Et il y a un pile effort par le fait tout, après l'occupation américaine, à travers, par exemple, un Sténio Vincent, monsieur est un gros historien et monsieur un journaliste, monsieur te mettait tête liée avec Dantes Bellegarde et était un livre qui est La Nation haïtienne et était fait livre pour l'école pour moun connaît histoire en l'autre gens. Et malgré tout, mais grand pile dans le livre qui était fait histoire d'Haïti que nous avons étudié l'école que Chrysostome qui écrit lui, monsieur certainement fait un livre histoire d'Haïti pour tout le monde et là-dedans on apprend un pile Tintin, un pile Radotte qui pas correspond à l'histoire non, les bon quand même dans la mesure où nous connaît. Il faut dire et pour nous et a dit pour nous connaître Tintin ça yo. Et nous pas arriver sur yo parce que gain bagaille ta Toussaint l'ouverture, c'était on fatra bâton. C'est menti, c'est pas vrai, il n'y a pas de gain dans bouche, pas vrai. Alors qu'il n'a pas écrit ça pour George Washington. George Washington qui fondait l'indépendance américaine, qui n'a pas de gain dans bouche, il a mis un faux dent en bois dans bouche, monsieur. Il n'a pas dit, par exemple, que Napoléon, ton dictateur, qui a crasé le monde, tué le monde. Il n'a pas dit tout que gain en France, pendant la guerre des Chouans, la guerre de Vendée, pendant l'indépendance, pendant justement la République française par l'établi, par la Révolution française de 1789, il n'a jamais écrit que c'était un massacre qui était fait, il était tué des milliers de monde en France et qui était attaché à la royauté. Il n'a pas dit ça, mais pour Haïti, il a raconté que Dessalines, c'était le boucher des Noirs, le boucher des Blancs. Il parlait de massacre que monsieur était fait et grand pile bagaille qui ne correspond à la vérité et pas mettre dans le contexte. Il n'a pas expliqué exactement ce que tu as gagné. Et à l'époque, il a dit que Alexandre Pétion était une petite femme, il était monsieur Mademoiselle Pétion. Il a écrit dans le livre histoire, et ça, c'est menti, c'est pas vrai. Et il a raconté que Boyer, président Boyer, un grand garçon, était un obscurantiste, un exote, il a sale figue, monsieur, et m'a expliqué pour qui ça. Il a raconté un pile Tintin son nom, et il a fini à chaque gouvernement, il a dit Haïtien c'est volé. Ils ont écrit dans le livre côté qu'ils ont parlé nous mal et qu'ils ont une mauvaise image de nous et qui ne correspondent du tout à la vérité parce qu'on y a là, il faut que nous refaisions l'histoire, il faut ne pas réinventer l'histoire. On a dit la vérité et la vérité pas marcher avec menti. D'accord, et pour nous faire travailler ça, pour nous arriver et des hommes mieux identifier les mensonges de l'histoire d'Haïti, est-ce que faut nous survol historique pour nous commencer de 1492 même avant l'arrivée de Christophe Colomb, bien pendant l'arrivée
Et nous pris la première partie de 1492 à 1625. Nous avons commencé là? Absolument. 1492, c'est là ça Prince est rentré. Bon, Blanc Prince est rentré dans le pays, pas oublier qu'on est en occupation pendant que Prince est rentré avec Christophe Colomb. Et Haïti était parlé Prince. 1492 jusqu'à ce que Blanc français rentré pendant la guerre coloniale, français rentré en 1625. Mais grand pile menti que nous fait dans l'histoire. Il y a dit Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert Haïti le 5 décembre 1492. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi pas des gens menti, c'est pas vrai. Je dis que ça, n'est pas vrai et c'est même un menti que le est. Parce que c'est pas Christophe Colomb qui découvrit Haïti. Pas du tout. C'est pas Christophe Colomb qui découvrit nous, c'est on a créé Alonso Penson. Et Alonso Penson, c'est un nègre noël, il n'est pas de blanc. Alonso Penson, ben Christophe Colomb a gagné 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Et dans 3 caravelles, ça a gagné un nègre noël qui est Alonso Penson, qui a dirigé une, et qui est au courant, bien entendu, ça gagne dans la zone ça, et il a fait un pile recherche, un pile enquête, parce que Christophe Colomb, ton libraire, il a gagné une librairie à Gênes, en Italie, et il était barré avec un manuscrit que mon père t'a écrit, mon père t'a écrit, t'a raconté que certainement lui-même, il était fait route là, et il va le suivre, il va le garder. Alors, ça peut mentir, c'est que Christophe Colomb pas découvert Haïti, c'est Alonso Penson. Parce que Christophe Colomb découvrit d'abord, il découvrit l'île de Cuba, et là, monsieur à Cuba, monsieur rentré en novembre, dans zone 21 novembre, monsieur rentré Cuba, et Alonso Penson paraît ici à la Caracol, dans zone 21, et la nuit, et puis monsieur plongé bateau, et il a découvert Haïti, Moelle Saint-Nicolas, monsieur découvrit nous le 23 novembre 1492. Lors Christophe Colomb m'a dit qui avait la parcelle par well et il y a un problème, et bien monsieur a cherché Alonso Penson dans le bateau et monsieur continue à rouler, il fait route ça. Là monsieur suit route dans la mer, monsieur paraît dans Moelle Saint-Nicolas le 5 décembre 1492, mais Christophe Colomb arrivé Alonso Penson était rentré là. Les Alonso rentré qu'on avait un Guacanagaric, deuxième mentia, il y a deux Guacanagaric qui rencontré à Christophe. C'est pas vrai. Il a rencontré Alonso Penson. Il paraît de Saint-Nicolas, et puis monsieur, avec Nignès de Caracoa, madame monsieur, il vient de ballon en pagnol, et là, il paraît, il dit en espagnol, Bameke. Ça veut dire, qui est noué? Et c'est là que, on est, Alonso Penson, des interprètes, des gens qui comprennent la langue, ça, son langue sémitique, parce que pas oublier que les Indiens, ils n'ont pas fait par ici, ils sont sortis dans l'autre pays qui est Haïti. Dans l'autre menti encore, parce que ils sont sortis dans l'autre pays. Ils sont rentrés ici en 750 après Jésus, et des gens qui deviennent là avec eux. Là, monsieur Vini, monsieur Fondon, il est Haïti, qu'est-ce qu'il y a à Boyo, il a le même nom, à l'époque, c'était des Hittites. Soit il dans la Bible, Hittite, il veut dire Haïtite. Haïtite, ça veut dire que bon, monsieur, ça a été rentré, Indien, il était Hittite, il a conservé soleil, il a conservé la lune, il a conservé, on va écrire les Taini, il faut dire le soleil, et tout bas tête, le nom Taino, et là, monsieur dit, Bameke, et monsieur Prinolio, qui au même tout, t'es en pile là, t'es juif, t'es sémitique, ils comprennent, et ils répondent, monsieur, ils répondent, indien, amigos, nous c'est amis. Et mot ça tout, c'est un mot qui est sorti dans la langue sémitique et juif, et monsieur ici, t'es quand comprendre, et t'es ouvert le bras, monsieur Alonso Penson avec bonne Menagio, et Christophe Colomb l'arrivé le 5 décembre 1992, monsieur planté quoi par le Kounia, et puis monsieur dit que Kounia nous découvrit un nouveau monde. Ce qui est menti gain, c'est que. Non, mais tout ça, il faut réécrire dans l'histoire du pays d'Haïti. Absolument. À l'avenir, il faut que. C'est haïtien pour faire. Il faut que nous gagnons l'école, nous former l'autre monde, nous commençons à guider pour faire recherche, et ça me donne là, il y a un pile de documents qui écrit. Moi, ça me donne là, c'est que je suis allé en Espagne, moi, découvrir travail que monsieur a écrit, monsieur qui était à Christophe Colomb, il a quitté des mémoires, il a quitté des textes écrits à la main, ça indien a été dit, et il a des détails que moi-même, moi, prends des notes que je viens regarder. Et il faut me dire que chaque fois que vous faites occupation au Haïti, ils volent terre, ils volent en pile bien, ils volent papier, nous tout. Ils courent avec eux. Et par exemple, en 1915, il y a un pile de documents négociés pour l'Archive nationale aller, et il y a un pile de documents sur Haïti, c'est pour aller joindre directement en Espagne, parce qu'il y a un pile gouverneur espagnol qui t'a écrit rapport régulièrement au niveau diplomatique de ça où tu es dans le pays. Et les Français, tu fais même bagaille. Donc il faut rapatrier
complètement les informations sur Haïti. Il faut qu'il y ait des nouveaux écrivains, de nouveaux historiens haïtiens qui pour écrire histoire pas nous et non pas moun écrit pour nous parce que là ça y a pas menti. Cinquième mensonge. Cinquième mensonge, c'est que Christophe Colomb pas de là pour te découvrir Haïti. Monsieur t'a découvert l'Inde parce qu'à l'époque monsieur espagnol monsieur français monsieur en Europe il a dit comment il pas comprendre c'est que il a besoin d'acheter épices il a besoin de pour manger son problème de marché monsieur Turquie la Turquie est une grosse puissance il coupe route là il pas quitter nèg de traverser et puis monsieur chinois ils font grand muraille la muraille de Chine côté que aucun monde pas arriver dans de l'eau même dans de l'eau tout yo gon la guerre pété qui pas quitté monsieur traverser le détroit de Gibraltar pour regarder ça gagne et côté il va font une route il a passé dans la mer Christophe Colomb dit il pas arriver en Inde parce que c'est là en Inde que on vend épices pour rentrer là monsieur vient Haïti il dit c'est en Inde que lié et c'est là que on va démentir monsieur il dit pas en Inde pas gain monde qui semble un hindou ici ou non l'autre pays et c'est là ça que nous de qui un pays a relé il dit pays a relé Haïti pays a relé Haïti déjà Haïti qu'est-ce qu'il y a Haïti qu'est-ce qu'il y a boyo et c'est là que indien yo pral recevoir Christophe Colomb mais là il va découvrir le nouveau monde. D'accord, alors de 1492 on a avancé et pour nous arriver 1625 ans qui l'autre histoire avant arriver sixième mantique gain c'est que là Christophe Colomb rentré là monsieur jouer non paquet indien sort égaré pas gain zam et monsieur crasé effectivement monsieur mène un gourmet contre Kaonabo et monsieur prend pendant Kaonabo il violé et il était kidnappé là fait non le fort la Natividad et les Kaonabo sorti li pas kawé et femme yo prend qui était Anna Kaona à l'époque madame monsieur qui était petite fille gros chef là parce que gros chef là terre les Behezio et Behezio plus un frère qui était habité Kinskoff qui terre les Bohekio et cette Bohekio a terre Anna Kaona qui était un gros grotte côté que même de conservé dans zone Léogane et là ça arrivé Kaonabo crasé blanc crasé fort Natividad pour la chercher femme et c'est là la guerre après péter et par un gros gourmet entre espagnol et puis également monsieur indien et mentique te gagne c'est que tout indien te entendu c'est pas vrai parce que Behezio te fait une réforme quand que te mettait un hectare au Kaonabo responsable plateau central et n'importe les Guacanagaric là il pas très même mouvement Guacanagaric dans zone au Cap il te dit que Caracol il te monsieur dit que il pas gain droit mettre Kaonabo là et c'est pour craser Kaonabo et avec Fréli Manicatex et il était sorti la Guadeloupe et t'es un Cotubanama qui était lui-même tout à diriger tout il pas d'accord il dit bon c'est seulement Taino Boisiac pour responsable. Et là, on a une division, et c'est là que Kaonabo, par le gouvernement contre Guacanagaric, qui te propose lié avec M. Pagnolio, et par le de l'armée, un gros l'armée indien, collé avec Pagnolio, qui a gouvernement contre l'armée Rémi, qui était frère Kaonabo, avec Madame Ni Anna Kaona, et là, son menti qui au bail, côté que, il dit que, normalement, que Blanc, t'es chital, crasé M. Sao, dans la bataille de la Vega Real. Dans l'histoire d'Haïti, il écrit, m'a signalé que, il dit que dans la bataille de Vega Real, Indien a perdu. Et là, c'est menti. Parce que, c'est vrai, à l'époque, nous perdu bataille là, mais c'est menti, il n'y a pas jamais parlé de revanche là. C'est une revanche qui était faite, et ceci à partir de 1497, c'est un flaneur créé, là où fin prend Christophe Colomb, fin prend Kaonabo en traître, et il a mis le long en mer, et puis il a laissé noyer, et bien, c'est un gros cyclone, bateau a coulé, et il n'a pas jamais arrivé à la Kaonabo, et directement en Espagne. Et c'est là, Maroubanex, par le moment pour le faire revanche, il parle gourmet qu'on a dans la bataille de la Vega Real, et c'est là que Indien, par voler cheval que blanc te Pagnolio te vini il parle monter sur yo lancer lance et puis vraiment gon aucune chaîne bataille et blanc yo te perdu monsieur te perdu et ça c'est au menti que te perdu net c'est pas vrai nous te gagné une victoire avec Maroubanex et ceci à la bataille de la Vega Real et bataille là par continuer gain femme qui prend les armes et par gain tout yo prend Anna Kaona autour mais par gain tout garçon l'autre monde qui prend y compris au Cacique Henri et Cacique Henri par gain victoire et yo pral décider qu'on a reconnaître monsieur reconnaître indien yo comme monde qui méritait gain des steppes
des zones enfermées, des zones fermées, côté que ils ont une liberté totale. Mais il faut me dire que ça, il pas rapporter, en pays, il pas rapporter la guerre que les Espagnols ont perdu devant les Indiens. D'accord. Avant nous, 7e mensonge historique là, dit Jean Gardi, et travail de recherche ça fait pour aider Haïtiens, Haïtiennes, intellectuels, chercheurs, découvrir ensemble de mensonges qui émaillent dans l'histoire, non? Et recensez combien de mensonges globalement? 50 mensonges, ok. D'accord? Bon, là, je d'abord, 8. Ou ben, mais on avance, on prend 9e mensonge. Le 9e mensonge, c'est à partir de 1625, les Blancs français rentrés. Les Blancs français ont menti qui étaient baillés. Ils ont vu les Indiens qui étaient commencé presque à disparaître. Parce que ils ont marché touillé depuis ces Indiens aux jeunes. Ils ont dit, mais ennemis nous, parce que les Indiens ont goumé contre eux et ont une résistance qui menait. Une résistance côté que depuis 1492 jusqu'à 1625, les Indiens mourent, reprend et même on a dernier qui était relé Atoué. Atoué, actuellement, il servi à M. Cuba, il y a place à Atoué, il fait bien Atoué, il voyez vendre là, mais Atoué, c'est mon Léogane lié. Là, monsieur quitté Léogane, monsieur allait directement à la Gonave. Et la Gonave, c'est un centre extraordinaire côté indien, tu mené résistance là. Alors, l'autre côté, tout tu mené résistance, c'était île de la Tortue. Et puis, monsieur traversé, et puis finalement, il a retrouvé Cuba, et il a mené la guerre contre monsieur Espagnol, et victoire, Pralchita, lorsque la France, avec on est François Ier, monsieur monté comme roi en France, il dit, qui l'obéit ça? Depuis qui le bon Dieu t'a écrit dans le testament, c'est pas seulement qu'après le nouveau monde. Nous avons regardé tout en tant que blanc français, est-ce que le nouveau monde pas pour nous? Et ça, Henri IV qui décide de lui-même et continue rêve que François Ier était gagné et surtout rêve que monsieur était gagné depuis l'époque de Christophe Colomb parce que Christophe Colomb l'elvin là un frère qui était les Barthélemy Colomb qui t'a pour petit monnaie dans mes français pour le rentrer mais il pas de chambre gagné il pas de chambre qu'à rentrer mais en 1625 ou pas gagné décision monsieur Henri IV pour le venir là, il voyait le général de Gourgue, il vient parler là avec les Indiens, il dit que il même il va venir défendre contre Espagnol et il pas chita vraiment venir goumer contre Espagnol, mais c'est des voletés vin goumer là jusqu'à ce que français avec Payol ils pas signer un fameux traité le fameux traité de Wiswick ils pas diriger le pays ça en deux ils parti pour Payol ils parti pour blanc français et ils pas prendre Haïti pour eux ils pas gagner à peu près 15 000 km² pour eux mais tout reste île pour Payol et c'est là que monsieur pral commander pour le diriger 1625 et quelques temps après on a créé le Louis XIV un petit blanc qui prend pouvoir en France qui aurait le roi Soleil monsieur pral décider kounya pour développer île ça alors il y a des gouverneurs français tant que Bertrand d'Orgeron d'abord il y a Levasseur monté île de la Tortue monsieur créé carrément une république tant que Cromwell en Angleterre monsieur dit qui parti ça est pour lui mais l'armée française vini yo goumé à monsieur et monsieur perdu bataille là et yo crasé nèg la Tortue et français yo dit y a vinn là Henri IV dit indien yo y a kembe avec yo mais faut parler français. Bon, c'est vrai que ça n'a pas existé, mais on va gagner des gouverneurs français qui viennent là, y compris Bertrand d'Orgeron, et finalement, M. vient malade, il partit pour la France. Et qu'on est noué, parce que pas oublier que Blanc Pagnolio, il y a un nèg noué ici depuis 1502, et qu'on est noué là, qui a goumé dans le monde, monsieur a goumé comme marron. Et monsieur, il dit, monsieur, regrouper français, retrouvez-nous et monsieur allé dans de limonade nèg limonade l'été les jeunes blancs français et monsieur goumé contre Payol li craser Payol dans zone là li permettre que français consolider zone là et c'est comme ça les gouverneurs Bertrand d'Orgeron pralé yo pas mettre le premier des Noirs, et pas tous en ouverture, non, c'est l'autre menti. Il mettait le premier des Noirs, après Bertrand d'Orgeron, comme commandant et gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Et M. Terrelé, François Pardieu. C'est le premier des Noirs là? Absolument, le premier des Noirs. L'histoire a montré le contraire. Non, non. C'est tous en ouverture. Mentilde, parce que François Pardieu l'a monté, M. Sonec nous-mêmes, M. monté en l'armée noire, et puis M. dit que affaire de traite des Noirs, affaire de mener nèg dans bateau, vin vendre ici comme esclave là, finito. Et affaire que pour Indien, mettez dans gros travail de baïoloa, fini. Monsieur mettait fin à l'esclavage, et c'est François Pardieu qui parle monter comme, il n'a pas écrit rien sous lui, il n'a pas dit rien.
Moi-même, là, je en France, à la BN, à la Bibliothèque nationale de France, moi, j'ai essayé de chercher histoire, et puis c'est comme ça que je suis tombé sur François Pardieu. Et il y a des documents, il était blanc français, roi français, Louis XIV, t'es dit pour nèg Haïti, vous voyez, écrit, dit ça a passé. Jusqu'à maintenant, ambassadeur, toujours écrit rapport, affaires étrangères la caillou, et François Pardieu était écrit de trois documents, il savait lire et écrire, et monsieur, t'es avec Bertrand Logeron et il vient mettre monsieur responsable. Et après, ça, Louis XIV, vous voyez, chercher monsieur en France, l'aller, et yo jugé monsieur, elle te gagné, contrairement à Toussaint Louverture, il n'y a pas de cas fermé dans la prison, et il a trouvé que monsieur vraiment capable de gommer contre Payol, il a revoyé monsieur ici, et il vient la guerre entre la limonade entre Français et Payol, et c'est là que monsieur pourra mourir. Et Louis XIV pourra profiter de ça pour lancer le code noir. Pour nèg noir pas jamais vinn chef encore parce que crasé business que vous voyez nèg noir vinn vendre et esclavage la crasé. Ça c'était un menti que nous réparé pour vous. Le premier des noirs avant Toussaint Louverture s'appelait François Pardieu. D'accord. Ça fait 10. D'accord, ça fait 10 sans identifier 11e, 12e jusqu'à ce que nous arrivions dans 50 ans. Puis c'est 50 ou essentiel. Oui, ben on allait. 11e non, c'était qu'on les Français finissent rentrer ici et nèg noir goumé. Et il dit que bon c'est blanc français qui met, c'est pas vrai parce que depuis que nèg ici a dirigé après au fin on a créé les Macandal et Macandal vient en tête pouvoir et puis ça c'est deuxième partie à 2750. Oui, à partir de 1750 et puis pour qu'on a blanc français. Oui, qu'on a là 100 ans après femme nos deux chaque 10 ans parce qu'une génération il y a 25 ans. Mais pour chaque génération au gon nèg qui prend tête pays à cap goumen contre blanc. Qui parle les premiers là, qui parle les gouverneurs français. Et nèg noir ap goumen, yo dit y a goumen puis retourner en Afrique parce que c'est en Afrique que devine prendre comme nèg noir, y a tourné la caillou. Mais à partir de 1750, gon nèg noir qui les Macandal, monsieur dit affaire de parce que les blancs français rentré d'abord dans Romain, yo joignent l'école qui a marché, monsieur habitude des courants, nèg apprendre la guerre. Et puis, ils ont ramassé tous les soldats, ils ont fourré dans le bateau, ils vont vendre. Et Macandal, te la donne. Là, monsieur arrivé là, monsieur remettait l'armée à camper, monsieur, il parle gourmet contre eux avec ZAM, et la gourmet avec eux dans mystique. Et ils ont utilisé mystique africain, et monsieur a utilisé ça, les sociétés secrètes, et puis il a crasé les gens, et ils ont inventé les zombies. Et grand pile blanc, ils ont pris, ils ont crasé, et Macandal vient tellement fort qu'en 1750, monsieur fait réunion, il dit, pas question pour nous retourner en Afrique. Pays ça que blanc mène nous là-dedans, n'a volé, n'a prend, n'a kévé la main nous, n'a fouqué blanc et n'a fourré dans la mer, n'a voyé jeter, nous pas prendre indépendance non. Et ça c'est en 1750. Et c'est là que blanc lui-même pour rentrer le gouverneur de l'Ardèche, il va dire lui-même pour nèg nous pas goumé contre yo pas prendre indépendance trop bonheur, il faut que yo affranchi quelques nèg. Yo affranchi quelques monde, ça y est nèg nous là après ils font petit temps travail comme esclave, yo capable un papier un certificat pour dire libre ou bien aller dans nèg marron ou bien bon entité pour capable qu'on a dégagé. C'est là que monsieur ba affranchi yo un drapeau, li reléo vous êtes des affranchis, li ba un drapeau noir et rouge, le gouverneur de l'Ardèche. Et c'est là que l'indépendance là, par le gouvernement, côté que en pile nèg noir, après que Macandal fin dit le pape tourne en Afrique, il a pris un pays et on vient en pile nèg marron qui pas affranchi qui continue à goumer. Parce que période d'esclavage, c'est pas non cité non pas pétard non. Blanc la lâche tout le monde. Qui quand dans le marché quoi des boussales. Les bateaux à rentrer, yo prend nèg noir. Yo mettez le toutouni, yo pèse, yo garder est-ce que le café ah oui, et fille yo ba au douette pour garder si t'es vierge. Et puis yo mettez plusieurs nèg coucher yo battent yo prend yo. Et moins de problème yo fait yo bouler au vivant parce que l'église t'est accepté pour yo bouler moun yo c'est pas gain même croyance catholique avec yo. Ça fait que nèg noir dit yo pas le prend blanc non piège. Il a le fait que entre 1750 et l'arrivée de Toussaint Louverture, il a créer ça le syncrétisme religieux. C'est-à-dire que pour chaque paroisse que Blanc fait, il fait Saint-Marc, il fait mettez Notre-Dame, il même venu avec une loi africaine, il mettait en place pour permettre que nèg noir à rentrer l'église. Mais là ça Blanc pas quitter rentrer l'église, il a dû rester dans la cour pour veiller bête et c'est Blanc seulement qui est à l'église. Et des net, il a demandé Milatio pour être campé.
Et c'est là que nous allons commencer à goumer pour que nous sortions dans menti que nous avons fait sur nous et nous disons, pas mal sortir, nous allons en Afrique encore, nous allons prendre un pays ça indépendant. Et c'est là que Toussaint Louverture va arriver. Et en 1796, Toussaint Louverture va devenir le second gouverneur noir, et Toussaint Louverture va devenir certainement gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Il va diriger le pays comme un aigle noir, il met un drapeau noir avec une tête morte en blanc sous lui, et il marquait qui peut venir à bout de notre victoire, qui peut venir à bout de la victoire noire. Et le symbole de drapeau ça, il bat toute l'armée, le général de brigade, et c'est l'île de Guéhin. Et c'est là, ils ont menti, parce que l'époque, on 12e menti, parce que Toussaint Louverture pas de drapeau blanc. On drapeau qui fait un trèfle là dans le Canada gagne toujours, et ils ont un petit trèfle, c'est les Wao te gagne, et ils mettent un petit dessin là dans une feuille d'érable, et Haïtien, pas de gain ça, nous avons un gros drapeau, Toussaint Louverture, met un gros drapeau noir, et puis ils mettent une tête moi là-dedans, et puis ils disent pas de monde qui a crasé pouvoir nègre noir, de Black Power. D'accord. Pas de mensonge sur le personnage de Toussaint Louverture, pas un mensonge? Absolument. Jean Absolument. Campé là. Campé Toussaint Louverture dit que premièrement, M. Devren, Simone Baptiste comme madame. Mais Toussaint Louverture, il a à peu près 5 maîtresses, et il a 3 maîtresses blanches, et 3 femmes dehors, qui étaient blancs. Et M. de Gain tout 5 femmes noires, elle était fait petite avec eux. Mais avec madame Ni, qui était première dame, là, M. Monté, Suzanne, et puis nous connaissons 3 petites. Je t'ai fait Placide, il t'ai fait Isaac, et Placide, son petit monde adoptif. Et madame était quand elle. M. qui fait petite avec Isaac, et puis M. t'ai fait Tijan, qui parle mourir en exil, elle a 7 ans. D'accord, on a continué avec l'histoire là, nous allons prendre quoi, 14e mensonge. Absolument. On a pensé de 1750, nous avons dans Toussaint Louverture pour nous arriver 1804. Et je prends Dessalines là pratiquement. Dessalines, je t'ai dit que M. Leblanc venu en 1800. Parce avant de prendre Dessalines, n'a il y a un bon aspect parce que conseil de bagarre m'entendait dit dans bataille pour l'indépendance, son bon va-nu-pied, on bon nèg qui pas contre lui, yo gen grillé, non mais yo le pral bataille, nous parlement toute bagarre ça on camper Dessalines et puis pour nous arriver dans toute histoire qui marquait indépendance. Oui, mais dans 14e point, disons nous bali. Ou pas le 15e point qu'on a, 15e non, c'est que effectivement on dénoté va-nu-pied. Non, l'armée de Toussaint Louverture était une armée régulière et c'était une armée qui était même genre avec l'armée européenne. Et n'a qui pas de rad, qui pas de soulier, depuis on rentre dans caserne, il prend rad monsieur, t'as coup cap à la mort. Là, monsieur rentré port de paix, monsieur rentré, monsieur al prend île de la Tortue, monsieur prend tout le île, tout le côté que tu as dans la zone nord-ouest, et là, rentré, j'ai un blanc, t'es un gros barayo, et t'es un rad, t'es un uniforme, t'es un chapeau, et puis nèg nous pas rentrer, il pas caler et il pas prendre rad, ça remettre sous yo, mais Dessalines te dit, pas question pour nous servir avec bleu, blanc, rouge, n'a servi avec bleu et rouge seulement, parce que tu as décidé qu'on y a là 18 mai, et il n'a pas servi avec le drapeau français encore, n'a servi avec le drapeau panon, le drapeau de la liberté, qui était le drapeau bleu et rouge. D'accord. Et là, on n'était plus devant les pieds, on était carrément des gens avec nous avons souliers, nous avons rad, et nous avons goumé contre eux, et nous avons un drapeau bleu et rouge, un cocade qui passait sur nous, côté que c'était un nommé qui a goumé, et tout ça, et on était au Rigaud, les mêmes dans le sud, il était fait même genre, et évidemment, là, M. par la rentrée, c'est une guerre civile que l'on a perdu, mais là, M. par la rentrée en 1802 avec à Général Leclerc, il était campé en pile mulâtre, il était campé bon côté blanc, mais il était comprendre que Haïtien pour faire indépendance, nèg nous pour prendre indépendance pour côté, et c'est là que on est Alexandre Pétion, il parle chita avec Dessalines, et il est Bourgelat dans Okaï, il parle chita avec Dessalines avec Boiron Tonnerre, il parle dit nous pour faire un seul pays, une seule indépendance après le 18 mai 1803, et c'est là que tout le monde était habillé, tout le monde était rad. Même je t'ai pas menti. Je t'ai dit, Indien, marché tout tourné, c'est menti, puisque il a dormi sous hamac. Hamac a fait avec tissu. Donc, ça, ou déjà, ouais, c'est menti que l'on fait, que
Indien était tout tourné, il a marché abdomen à terre. Et pas vrai, il était qu'on fait nat et ensuite il fait hamac pour mon dormir, il fait rad sous yo, redan na carona t'es un rad sous lui, caronabo t'es un rad sous lui et etc. et ainsi que les indépendantistes, les indigènes, l'armée indigène était bien habillée et nèg monté choix et blanc est saisi pour ouais, gens ont bien comporté non et non plus bon que trois canons officiers français qui gagnent. Moi, au campé dans l'histoire et pays d'Haïti, Dessalines, le père de la nation, avec beaucoup de méchanceté gens au campé là. Oui, il y a un peu de menti sur lui. Nèg dit que Dessalines, bon c'est vrai que bon en 1804, les Dessalines dit tout nèg dans la guerre pour mettre blanc dehors. Et ben grand pile nèg pas d'accord. Grand pile nèg qui dit non, on peut faire blanc diriger non, c'est blanc, nous préférer blanc jeu vert avec nez long petit bout gilet vinn diriger non. Dessalines dit jamais c'est haïtien qui va diriger Haïti. Et c'est là que il était forcé nèg noyo Dessalines, il était forcé nèg noyo pour reconnaître l'indépendance et grand pile nèg qui dit pas les monsieur pas reconnaître lui comme chef, il pas d'accord tout sans l'ouverture. Monsieur dit sous pas un drapeau dans main bleu et rouge. D'abord pour un drapeau noir. On drapeau tout son vertu à la main, eh ben, monsieur était fusé, nèg. Et c'est là que là, Leclerc rentré, il dit, ah, Dessalines, ce n'est pas non, c'est le boucher des Noirs. Donc, il prend monsieur pour fourrer dans l'armée, mais Dessalines va le dire en secret à général Augustin Clervaux, et il va le dire tout avec Henri Christophe, nous prenons le gourmet contre blanc, nous prenons pause de ces 100 000, mais nous prenons l'embrasser pour nous capables de tout faire le plus bien, parce que nous allons créer une patrie, nous allons créer un pays qui est Haïti. Et nous allons le nom indien. Et c'est là que, justement, nous avons conseiller de Tintin sur Dessalines, les rois Dessalines crasés blancs, parce que Rochambeau, qui était tellement méchant, les M. Marie Nègre dans le poteau, vous êtes même à lâcher chien Cuba. À lâcher chien Cuba. Ils dévorer nous. Et ils dévorent Nègre noir, les chiens qu'on peut, les arrivés devant Mounio. Yo dit quête mon yo gen la gen zombie sou yo gen loi sou yo ba ça chien va les manger yo tirer sur yo bien les couteaux yo couper gagan moun nan et les sang sorti chien vide sur chien manger et des salines ou bien enterrer tout vivant mettez sirop sous tête exactement il était fait un peu d'écrit et blanc est marqué non sous dos tout marqué non sous marqué Guillaume de Guillaume. Donc maintenant et là nèg nou a dit lui-même pas gain question à cause qu'a fait pièce, il parle prendre indépendance et c'est vrai que Dessalines au début, tu gain des problèmes avec un pile nèg noir qui te préféré c'est blanc dirigé et Dessalines va créer une patrie avec l'autre indépendantistes des mulâtres et des noirs, il va créer une seule patrie, la patrie dessalinienne, la patrie haïtienne. D'accord. Il va créer une civilisation tout. D'accord. Mais faut préciser dans l'histoire de tout peuple, toujours il y a des collabos, des hommes qui campaient contre une nation, qui ont collaboré avec blanc comme ça. Absolument, oui, partout. Mais faut nous que l'époque esclave là, n'est pas comprendre en 1804 comment faire réunir Gonaïve, il faut avoir son paquet de bonnes nègres noirs avec deux trois milat, même milat là pas de dit milat pas qu'à diriger yo et puis nèg ne pas qu'à diriger c'est blanc qui font pays marcher et d'un côté saisi il y aura que nèg créer une patrie. Dessalines dit pour d'abord créer un fort dans chaque ville, dans chaque côté dans mettons dans bâton fort et puis Dessalines avec et l'autre nèg qui t'a dirigé yo, l'autre dirigeant yo dit pour empêcher certainement que blanc tourne. Et c'est là par le roi Christophe qui va fonder des citadelles. Monsieur va mettre à peu près 50 châteaux dans le nord et l'Artibonite et qui pas de camarades châteaux que blanc de guerre. Et on parle dans le sud, même mouvement pas le fait. Et le général Bourgelat, qui va devenir une responsable PIA, il va faire un château extraordinaire tout, y compris à Saint-Louis du Sud, château là toujours, même si on pas restauré, mais il y a un pile travail qui est fait dans tout le coin pays. Il y a un château qui est là dans Port-au-Prince, avec par exemple Fort-Jacques, qui l'a toujours, et nous t'ai fait en pile. Qu'est-ce que t'ai fait Fort-Jacques là? Dessalines, okay. Alexandre Pétion. Donc on a un pile bail qui était là, et le Fort-Jacques et Alexandre, qui dans mon nom et là il a regardé la mer et n'importe qui lève l'enveni il y a des armes sous lui et l'armée d'Haïti était très puissante et pas cadeau il faut cadeau indépendance c'est exam à qu'on l'armée que nous démonter et nous mettons moun ça dehors et nous dit que l'armée ça pour libérer toute l'Amérique latine et c'est là pour venir que Simon Bolivar pour venir chercher aide et nous décider qu'on est avec l'armée nègre là pour nous libérer toute l'Amérique latine du Venezuela à l'Argentine. Et ensuite, nous menons l'autre bataille, l'autre gourmet, pour nous permettre que le pays ça marche et nous confonder une nation. Dessalines fait 2 ans, mais Dessalines crée une nation pour au moins
20 000 ans. D'accord, de 1804 à 1843, pour y venir dans la chute de Boyer, et qui mensonge historique nous a noté? Bon, normalement, on te dit Alexandre Pétion, qui remplaçait Dessalines, il dit, monsieur, c'est. Il a écrit dans les livres sur Haïti, J.C. d'Orsainville, écrit, il monsieur, mademoiselle Pétion. Menti. Monsieur, d'ailleurs, Alexandre Pétion, femme de que, monsieur, une maîtresse, qui est femme, monsieur, il était Pauline Bonaparte, était sœur Napoléon Bonaparte. Moi, je me une grosse pour lui, j'étais Timoun, qui va Timoun, pas très les Pétion. Et après ça, monsieur prend joute la chenet, on fait ma cahier, qui était vendre toute affaire, même tel vendre, pour vous chercher bateau et armes, pour te voir canaux, pour nous faire indépendance. On cogne une femme, il n'a pas écrit rien sous les tours, dit si tu menti, il a pas pile menti sous joute la chenet, il dit président, t'es Massissi, il dit madame, monsieur t'es Bouzin. Menti. Et Alexandre Pétion, t'es gagné 3 petites avec madame ni, et monsieur, ça fait on dit que monsieur t'es gagné les garçons le remet, parce que là, on fait réunion devant Dessalines, il dit que, en pile mulat, te dit, nous pas tuer blanc pour nous voler terre. Alexandre Pétion, pas d'accord. Alexandre Pétion dit, non, nous ne pouvons pas utiliser des armes massacrer. Nous pouvons arrêter les gens, nous faut dans le bateau, nous voyons dans le pays tourner. Mais nous ne pouvons pas prendre le pays pour nous vider sans la dent tuer les gens. Et il a tué beau-père, monsieur, papa, femme, monsieur, qui les joutes la chenet, il n'est pas d'accord. Et c'est là que un flaneur qui était commandant au CAI, il y aurait le monsieur Étienne Eligérin, et Étienne Bral dit, monsieur, quelle est son femme nié? C'était raconter là, la raconter à d'autres, la parler de la femme. Et là, Blanc, Kimbessa, il y a un consul français qui vient rentrer ici, qui écrit, qui dit que les Pétions sont femmes n'étaient parce que dans la réunion, Étienne Eligérin t'a dit ça. Il menti. D'ailleurs, la guerre pas le pété, Étienne Eligérin, Pétion par le gouvernement, il mangeait l'arrivée au cas, il gouma avec monsieur, et Étienne Eligérin, il parle prendre, il était tiré tête. Bon, alors là, son mentir était fait sous Pétion, et qui était un homme de guerre, un général qui gagnait beaucoup de guerres et qui a été brillant lors de quand il a nommé monsieur, Dessalines a nommé monsieur, commandant de Port-au-Prince. Ok, ben on arrive là. Est-ce que toute l'histoire mentionnait que c'est lui-même qui tuait Dessalines? Ça n'a pas un mensonge historique, non ça? Bon, non, monsieur était commandant Port-au-Prince, il a la sous dole. Mais normalement, le monde qui tuait Dessalines, c'était Jean-Baptiste Yayou. Et là, monsieur sorti au CAI, parce que Dessalines dit pas qu'il y a Congo. Bon côté, parce qu'en pile Congo, par les nègres nous dirigés, les voyaient au CAI. Et là, arrivé au CAI, il y a le vol terre, il y a le bétin printemps, mais là, tu dit, pas question pour nous bailler terre, séparer terre dans le Congo. Et les nègres font un mouvement, la mer saute en bas, à pied, ils montent pour le prince, ils viennent tuer Dessalines. Et il y a tout un paquet d'histoires que les Dessalines arrivent là. Moi, la lettre que pétition t'est adressée à l'impératrice. Oui, il écrit l'impératrice. Il a endossé responsabilité du qu'on est électorel. Oui, Alexandre Pétion t'a écrit en tant que commandant, il n'est pas d'accord, justement, c'est le crime qui t'a fait là. C'est sûr. Parce que monsieur t'a endossé question. Mais au départ, Alexandre Pétion t'est placé comme étant un nègre qui est commandant de la ville, il mettait le sous dos parce que dit monsieur te le défendre pour ça va arriver Dessalines. Mais les Dessalines sont au Cap, monsieur rentré avec l'armée, sorti au Cap avec la Tibonite, monsieur rentré là sur Port-au-Prince, là monsieur arrivé là dans Pont-Rouge, nègre pas courir, il a quitté Dessalines pour col avec Charlotte Marcadieu qui tombe Milat et qui vlopait Dessalines et c'est lui qui prend toute balle. Dessalines sorti vivant. L'aller dans la cathédrale, côté que tu as rendez-vous avec Corneille Brel et le père Lequin. C'est deux nègres, de mon père, ça a rendez-vous, réunion, et on dit Pétion t'a venu. Pétion pas venu vrai. Les Dessalines arrivés, il y a M. Bombagay, paraît-il, mais malheureusement, elle n'a pas éclaté dans le il n'est pas bien organisé pour venir là. Et c'est là que pendant M. Chita, il y a eu un coup de marteau dans la tête, il est tombé. Et puis après ça, ils ont tiré, ils ont ramassé, ils ont traîné, maintenant le Pont Rouge. Ça, c'est encore un document qui est écrit que l'on va joindre réalité sur la mort de Dessalines. Ça, c'est une parmi les faits. Parmi les faits. Parce qu'il y a plusieurs autres. Absolument. Mais encore qui méritait éclairci. Il y a un pile non-dit. Il y a un pile menti tout. Et pour mentir, c'est que... Mais par exemple, Pont Rouge a son mensonge. Oui, le Pont Rouge, son mensonge. Il va mourir là. Il va mourir. Il va mourir dans 5 cathédrales. Ok, mais il y a l'autre version qui dit qu'il mourit la caille-pétition. Et là, il a empoisonné. Non. Quand on est ministère des Affaires sociales. Oui, ça, c'est le monde qui rapporte là après. Parce que il y a deux histoires. Il y a une histoire que Milatio écrit et il y a une histoire que Nègre Noir écrit. Et Nègre Milatio, sale Nègre Noir, autour de Blanc.
et nèg noir tout, le commencé à écrire histoire yo, tant que Placide David, y compris bon l'organe nèg tant que Chrysostome Laventure, ou vient des nèg tant que J.C. d'Orsainville, les fêtes d'institution chrétienne, mon père yo crasé mouvement ça, yo écrit des bails sur nous. Mais il faut rechercher les documents, chercher au fur et à mesure ça qui était écrit à l'époque, sans compter les journalistes qui te fait des reportages et grand pile documents que me joignent moi dans Smithsonian, que me joignent dans librairie de Pittsburgh qui écrit sur Haïti, que un pile journaliste écrit des reportages et qui bat tout réalité ça qui était passé dans l'époque là. D'accord. On apprend de 1843 à 1915. Avant qu'on arrive en 1843, le 19e point que nous avons abordé avant, c'est certainement où tu parles de Boyer. Boyer, menti sur lui. Négoto Boyer est un obscurantiste. C'est menti, et plusieurs fois menti. Boyer, c'est une nana qui était plus brillant. Et d'ailleurs, il prend tout ça l'ouverture comme modèle. Boyer monté comme président, il fait payer à ton nom seul. Là, ça, Okaï, tu as Borges l'a dirigé, ou bien Jérémy, tu as Jean-Baptiste Gaumont, ou bien au Cap, tu as Christophe Cap dirigé, et tout le nord et l'Artibonite, et ou bien à Santo Domingo, tu as Núñez de Cáceres. Et monsieur monton l'armée, monsieur envahit tout côté net, et monsieur fait payer à ton nom seul. Et Préol, il n'y a pas de chance de faire route pour Dominicains. C'est Boyer qui a fait route pour eux pour connecter Dominicani avec le reste pays. Et yo dit que Boyer était fermé l'université, et pas vrai, parce que Boyer rentré, mon père, qui c'est Santo Domingo, qui dit à bas les Haïtiens, qui manifestaient contre Haïtiens, et un mouvement ZAM, insurrection contre Boyer. Boyer dit, puisque elle a sorti dans l'université, il fermé, il monté une autre université, qui est l'Académie haïtienne. Première université d'État d'Haïti, c'est Boyer qui est monté. Et les montés, ils font zone campus. Campus, ça a sorti, côté ancien, côté bon palais, ou bien, les casernes de Salines. Et puis, il prend zone faculté de droit, il descend, il prend zone l'hôpital, et puis toute zone, ça a net fermé pour un campus universitaire qui était l'Académie haïtienne. Et Boyer était encouragé. Et ça les romans, lecture, écriture, les cénacles littéraires dans tout le pays à net. C'est pas seulement à faire l'armée occupée, mais à faire brillance. Alors évidemment, Boyer était signé un accord. Là, monsieur qui est la France, qui est la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, tout blanc mettait ensemble pour venir attaquer Haïti militairement. Et là, nous prenons en face l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la France, ils ont fait bateau, en France, dirigé le baron de Marco. Et donc, après, ils viennent attaquer Haïti. Et c'est là que Boyer a signé un contrat avec une équité, avec les principes, un contrat, il dit lui-même, il voulait, même gens que négocier avec George Washington, pour négocier l'indépendance, les États-Unis a payé l'Angleterre, un comme là, pour reconnaître l'indépendance selon le traité de Versailles, lui-même lui paraît tout pour lui payer sa indemnité, qui était commencé depuis sous pétition et négocié pour payer indemnité. Mais blanc français. Mais il y a des gens qui voient ça comme anomalie dans l'histoire. Oui, parce que. Pas qu'à battre et puis ils font payer encore. Non, parce que la loi de l'époque, c'est que négocier demandé sous saison pays, ou pas de la guerre faite, faut payer pour lui. Napoléon est rentré, il a venu former la citadine pour qui ça. Napoléon prend Strasbourg, les bons paquets de terre dans l'Allemagne, et Nego dit bon, ok, on va faire la paix, mais vous allez payer. Et les Français avaient à payer des millions et des millions, près de 150 millions que le terrain pour le payer, pour que le saisi, ou saisi, ou gagner, c'est vrai, mais qu'on y a là pour faire la paix, ou pas la guerre, continuer à payer. Il a accepté, et les États-Unis ont accepté aussi. Nego dit Angleterre n'a payé une indemnité, non pas pour l'État, parce que c'est pas pour tel État, n'a qu'un indemnité, parce qu'il y a un pile blanc nommé dehors, qui est bien là, nous baillons une cop, ou à remettre monsieur, et puis flanquer dans la paix, non. Et ça, Haïti te fait même bagaille là, pour éviter une guerre de reconquête, nous appliquer loi, ça que tu depuis l'époque, et la loi de l'indemnité. Et c'est vrai que la France, lui-même, il n'a pas dit la vérité à tout, la France t'est fait un tintin, puisque les sabois étaient dit lui-même l'a payé en question de 3%. Et là, vous voyez pas première facture, ben non, Français dit non, on va payer non près de 30%. Et Vingon Goumen et les sabois étaient dit, pas payer encore, n'a fait la guerre.
Et ça, nous, en 1830, on était prêt à faire la guerre. Et là, ça, nous possédait la Dominicanie, nous possédait un territoire puissant, et on était prêt à faire la guerre. Et Français étaient fait bac, ils étaient faibles. Ils dit, si Haïti a perdu, parce qu'en Haïti, il y avait une armée forte, et l'argent était fort, parce que Haïti était rentré à peu près 25 millions chaque année. Et avec la Dominicanie, nous avons moyen pour nous rentrer à peu près le double de cob que nous avons en café, coton, cacao. Alors, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont banni un embargo. Ils ont dit, Américains, mettez un embargo, pas acheter dans les Haïtiens. Et les Français autour dit, ils n'ont pas acheté café, cacao. Et les bateaux nous arrivent dans la main, ils ont goumé avec, ils ont tiré sous le bateau, à grand pile bail qui coulait. Alors, m'invitez-nous à abonner avec Chanel ça. Et d'aucuns affirment que l'histoire d'Haïti mérite d'être réécrite en raison du fait qu'elle est bourrée de mensonges, de haine, d'injures et contre les héros de Vertières notamment. Alors, question ça, pour nous garder identifier mensonges et invitez-nous, n'a pas rappelé, c'est l'historien, écrivain et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi avec les nappés aborder question ça. Nous allons regarder avant président nous est arrivé sous embargo que les Français étaient imposés à Haïti après au fur et boyer et en ce qui a trait avec quantité de cob nous avons pour nous débat. Oui, mais nous avons payé, oui, là, ça. Nous avons payé parce que l'indépendance, on prend sur les âmes et en même temps, nous avons appliqué la loi, nous avons privé, fait face à lui-même, mais c'est que le Français est venu avec un truc, il vient avec, il essayé de prendre Haïti dans le piège. Et nous t'ai dit nous pas payer, boyer pas payer pendant 10 ans. Et d'ailleurs, c'est après 1843 que nous recommençons, renégocier avec eux. Mais boyer était quand on sauvé l'indépendance nous, parce que tu as rentré en l'armée étrangère, tu as pris nous. Et je ne dis pas, nous avons même Martinique, Guadeloupéen, Guyanais, nous avons esclaves, nous avons créé avec eux. Mais monsieur sauvé l'indépendance là, et c'est un président qui méritait un peu de respect, Jean-Pierre Boyer. Et évidemment, il y a Madame Monsieur qui était joué un rôle capital. Madame Monsieur était joute la Chenet. Il quittait là dans le Port-au-Prince, ça allait l'hôtel de la patrie, parce que Boyer tous les sauver l'indépendance Haïti au niveau mystique, parce qu'elle créait le Grand Orient, et parce que les femmes de cœur avant, même époque le roi Christophe, nous étions sous contrôle de l'Angleterre, avec ça allait la franc-maçonnerie anglaise, et nous étions sous contrôle français toujours, et jusqu'à ce que Boyer arrive, il dit fini, nous créer le Grand Orient d'Haïti, et là, journée aujourd'hui, l'arrivée dans 23-24, on va arriver la fête de la Saint-Jean, et bien monsieur était institué comme grand fête pour sauver l'indépendance haïtienne, et ceci spirituellement. Bon, évidemment, Boyer, il y a un pile problème avec l'Église catholique. Et ça l'Église catholique, c'est avec. Parce que moi, monsieur, l'instruction est chrétienne, est très critique contre Boyer. Absolument, absolument. Femme donc Boyer, lui-même, Gomba qui vient, Gonlobé qui fait, il y a un gros colon, un qui prend un pile terre, un pile esclave, qui était Monseigneur, il y a monsieur Monseigneur de Glory, et Monseigneur de Glory est rentré, le Vatican te voyé, monsieur ici, comme nonce apostolique sous Boyer. Et là, monsieur rentré dans 5 cathédrales, presbytères, monsieur font réunion, des milliers de monde viennent recevoir, ils font procession, et monsieur te font un discours à partir de 5 cathédrales. Il dit, vous devez retourner à la France, au nom de Dieu. Dieu vous demande de retourner à la France et de redevenir français. Et là, Boyer était fâché en pile, il était voyé l'armée entourer la cathédrale là, il était pris Monseigneur de Glory, il était battu, monsieur, bien battu devant foule là, et il était campé procession, hein, et Boyer était voyé monsieur dans un bateau de guerre haïtien, l'arrivée dans le temps de la mer, ils font virer avec, l'arrivée de la Gonave, ils voyaient le jeter dans l'eau, ils étaient noyés. Et des grands piles mon père qui était mort. Et c'est ça qui fait que monsieur catholique il était trouvé que haïtien vraiment exagéré, soit-disant sous Boyer, il dit pas sale mémoire Boyer parce que monsieur était écrasé monseigneur. Il y a un problème ça avec et c'est lorsque qu'on a un président Geffrard monté dans le pays, monsieur fait signer un contrat avec Concordat, il dit monsieur on nous parlait de livres d'éducation et dans le premier livre que nous avons fait, il était dit que monsieur, c'est un président obscurantiste, ce qui était absolument faux. D'accord, on a privé en 1915, là, pratiquement. Oui, l'arrivée en 1915, mais il faut que avant 1915, il y a des présidents qui viennent monter, il y a des nègres là qui étaient, il raconté dans l'histoire, dans des livres qui écrits, il y a que le président Richer,
et c'était un nègre qui était catholique, et son nègre qui était croyant dans l'église après Boyer. Bon, faut me dire que monsieur, il n'était pas un libre penseur. Ce qui est encore un mensonge, parce que ça a menti, parce que le président Richer, pas de catholique, monsieur est un pasteur protestant. Son pasteur était wesleyen. Et monsieur te dit que n'est pas en affaire avec question fait paroisse, fait par l'église catholique, monsieur pas en affaire avec ça, et monsieur te met ton coucou des vaudou, et laisse ça payer envahi avec ça les bandits, chaque commune qui est bandit, ils ont pas qu'à quitter bon passé, mais pays a, monsieur te dit, il pas livrer le bail bon Dieu en tant que pasteur protestant et pas que dans l'église catholique. Là, monsieur fin tomber, vous venez Soulouk monter comme président, et Soulouk pral vient on est qui défend l'église catholique, il mettait en pile paroisse, en pile l'église, en 3 cathédrales, et l'église catholique au Guinée, c'est Soulouk qui te fait. Et de 15 000 km², il parle de Soulouk mal en pile, mais il faut me dire que Blanc-Otal était 15 000 km², Soulouk bon 27 000 km², l'Algouma dominicain, il agrandit territoire pays, et il dit, bon, leur arrivé haïtien à faire reste là. Et c'est là où le président qui est Thérèse Simon Sam, les monsieur réunis avec Ulysse Euro, président Lili Saint-Domingue, il y a Chita Jacmel, il y a aussi un contrat et Haïtien t'est payé encore. Haïtien t'est payé une indemnité pour dire qu'il y a droit pour qu'il reste ça autre que Las Carobas, Los Palis, etc., etc. Et même Inch, Dominique te dit pour lui, mais c'est pas vrai, parce que c'est pour nous, c'est pour Haïtien, et à partir de Mirbalais, Inch, et puis l'or quitte Mirbalais, on rentre directement dans la zone Thirivé la Tibonite, eh bien, nous terminons résistance et la chaîne des mateurs, la chaîne des chaos, nous permettre que et que Soulouk te bon nous te consolider. Donc, en clair, et superficie là, je dis, pas de ligne de gain longtemps. Ah non, tu vas petit, tu vas rase. C'est haïtien agrandir. Parce que pas oublier que Boyer, il te quand lui-même prend avec Niniez de Caceres, il prend toute Dominicanie pour lui, donc pour un seul pays. Nous avons près de 100 000 km² pour nous gérer. Mais les Dominicains viennent goumer avec Haïtiens. Pour qui ça? Parce que son guerre civile, attention, son guerre civile. Parce que les Boyer tombés, un paquet Riviera met un paquet général haïtien sur liste puis yo saisité yo fusillé yo et nèg traverser Saint-Domingue yo créé une autre patrie qui la patrie dominicaine et yo met une frontière et yo dit mais quoi maman mais quoi papa sous capable de pilel et c'est là que Riviera va perdre la guerre et même dominicain et reconnaître que yon haïtien nèg Akin. Je te rappelle M. David Saint-Preux, qui devient commandant non seulement de Santo Domingo, mais David Saint-Preux était le député de Santo Domingo, et sous Riviera, et Nexa a été goumé en pile pour que Riviera perde du pouvoir, et nous venons gagner ces deux pays, un pays dominicain et un pays haïtien. Donc, les ça, ils viennent chita, ils disent pas rentrer sous ça, haïtien, quand on prend dans la guerre avec Soulouk, ils perdent du lit, mais ils voulaient renégocier les indemnités. Et on a payé comme on avait payé aux Français pour éviter que la guerre recommence. Nous pas quitter la guerre commencer. Et à la fin du 19e siècle, avec Thérèse Simon Sang, nous rebâtis frontière là, nous dit Dominicains, mais ça pour lui. Mais cependant, faut me alors que Dominicains étaient quand 20 têtes, ils 20 pays à plusieurs fois. Ils étaient 20 pays à l'Espagne rentré, Haïtien mettait le dehors. Ils 20 têtes, la France, nous mettons la France dehors. Et finalement, ils étaient 20 têtes américains. Et c'est là que les Américains ont perdu le premier gros bataille internationale. Haïtiens mettaient le dehors tout. Et nous venons dire, OK, une fois ça, nous avons signé un contrat. Et premièrement, Dominicains, nous boivons indépendance, mais budget, l'argent pour payer employé l'État, c'est nous qui baoul. Donc c'est Haïtien qui paye fait budget, payer Dominicains pour Dominicains pendant 6 ans. Et puis deuxièmement, frontière. Par rentrer là-dedans, Haïtien a 27 000 km², qui me reste à faire pour quitter pour payer. Et c'est là que nous dirigeons le pays, on l'autre gens, et Haïtiens pour le faire payer à marché, et nous parlons gagner pile l'argent. Et on est le président Salomon, qui peut le faire payer à vie très très riche, et grand pile dominicain qui peut rentrer ici, venir l'école, et joindre l'argent, et ça nous tellement bien comme nous avons prêté, bail dominicain l'argent pour faire payer au marché. Et nous avons, avec le président Ulysse Euro, re-signé contre ça jusqu'à l'occupation américaine de 1915. Parce que au Guinée, on était PEDA. PEDA était le président. David Théodore monté président. Monsieur de Gonfam, dirait les Rosalita Lévy.
on espagnole dominicaine, qui était madame monsieur, et puis c'est là ça, monsieur dit, haïtien pour commencer à recouper crâne. Et américain vient faire pile usine crâne, 1915, et puis nous commençons à traverser ce qui était encore une erreur et une bêtise. Et c'est là que qu'on y a là, pays a, il parle retracer, américain parle retracer frontières, il parle créer un seul de problème de 27 000, nous passons à 25 000, et puis il y a Trujillo qui parle dans les années 30 faire un massacre pour l'Ouest, il a reprendre terre soit haïtien, mais il n'a pas réussi, même s'il n'a pas de la guerre, mais c'est nous Vincent, t'es gourmand pour que nous quimbe territoire nous à 27 000 km². Et c'est vrai que Haïti était riche le ça, nous te demandé pour moun vin travail, parce que tu sais à l'époque, ce que les Haïtiens disaient à la fin du 19e siècle, le pays n'est pas encore assez riche et on est en train de rater la révolution industrielle parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Nous étions 1 million et nous te disons ça, nous avons besoin de monde. Parce que nous avons tellement de l'argent, nous avons tellement de travail, nous voulons chercher d'abord Syriens, Arabes, Libanais, ils ont débarqué dans le pays, Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs, ils ont tous venus là parce que Haïti était le pays de la liberté. Et ça signifie pays de la liberté, pays certainement vivre, libre ou mourir. Et c'est là que nous allons arriver en 1915 et à partir de là, on parle gagner des gens qui vont faire payer ça marcher, on l'autre gens, on parle gagner sud d'Artignave qui montait et grand pile menti qui fait tout. C'est qu'en 1915, je dis l'Artignave c'est un cop de main pour payer monde. Non, américain t'as la banque, il prend l'argent, la banque là, il a créé l'argent que nous avons gagné. C'est là où débarqué en 1915. Avant, okay. Avant, américain débarqué en 1912. Je te dis, bon, comment pays nèg noué fait un cop comme ça, nèg gagne l'argent comme ça. Et puis vous voyez Marines yo attaqué la nuit. Non, ils ont rentré dans le bicentenaire, ils ont attaqué la Banque centrale, et puis ils ont pris tout l'argent que nous avons gagné, y compris la couronne de sous qui était en or. Tu as un diamant, tu as l'or, tu as pile bagaille, l'argent, nous avons pris, il y a la caillou. Et c'est là que ça va créer une banque, le Citibank. Et forme d'auto que Haïtien vient demander, tu as un ambassadeur, nous voyons là-bas, qui est Solomenos. C'est Solomenos, dit, l'argent, vous devez remettre l'argent. Mais Nego dit non, pas question. Et puis c'est là que ça va discuter pour faire occupation américaine. Il prend pays à net. Il dit nous fermons bouche nous, n'a pas pays. Mais il dit que c'est Sud d'Artignave qui va le diriger. Malheureusement, Sud d'Artignave, il a bloqué l'argent. Il dit il n'a pas payé 5 copes. Et monsieur, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir d'Artignave, pas de gens payer aucun argent. Et nous perdons du cob, nous perdons du moyen, et nous pas qu'à diriger avec propre moyen pas nous. Mais quand il flaneur les Charlemagne Peralt, monsieur pral menons la guerre et monsieur la guerre des cacos. La guerre des cacos pour cette fois-ci permettre que nous gourmets pour jusqu'à ce que nous venions l'indépendance. Alors le 18 mai 1918, gain en pile menti qu'a fait, je te dis que bon, faut qu'Haïti recevoir drapeau américain, nèg font réunion à Cayenne, ils dit c'est drapeau pas gain bleu et rouge 18 mai 1918 et là ça c'est Vincent à la 18 moun et en 1929 l'élection par le fait et monsieur fin candidat, monsieur monté président d'Haïti et c'est là que monsieur pral gourmet pour américain quitter pays en 1934. Et c'est vrai que M. Balari était sous pouvoir. C'est qu'on compare M. qui chita sous même banc avec lycée Pétion. M. dit bon, ok, il va faire élection. Et c'est Nexac monté, M. Elie Lescaut. Et là, Elie Lescaut monté, il pral, mais non politique, en politique coulait. Parce que quand pile nèg noir député, pile nèg noir qui pas ka jeune job. C'était le mulâtrisme qui dominait à l'époque. Oui, en pile nèg noir pas ka jeune job. Et député milat seulement monté clair. Ou t'es sorti même fond des blancs, ou bon t'es sorti le casal, ou jeune job, parce qu'on semble à blanc. Et nèg noir commence à révolter. Et c'est là que on est la Tibonite, on est sorti verrette du Marseille estimé, il pral dans l'élection pour le dire, il va retirer ça, et monsieur pral monter sous pouvoir, il vient président, et c'est là que menti ça, pral commencer à éliminer, parce que monsieur dit que frère d'institution chrétienne, il y a bayoté, il y a bayo moyen pour diriger et pour faire l'école pour nous et il faut que qu'on ait un livre et c'est là que Sino Vincent pour rentrer dans la réforme d'Artigue. La réforme d'Artigue qui va commencer à écrire des livres pour haïtiens et faire nous connaître l'histoire nous puis bien. Et c'est là qu'on a Placide David, monsieur commence à écrire histoire d'Haïti, monsieur payer l'argent, il fait concours
pour écrire sur l'histoire, et ben, il a commencé à changer, et monsieur lancé journal tout à coup, Haïti Journal, qui dit Journal Parle, et c'était une partie réservée à l'histoire d'Haïti, pour faire connaître que ça écrit sur nous, c'est menti, il faut que nous restaurer la vérité. Nous parlons en 1957 pour arriver aujourd'hui. Ah oui, à partir de 1957, on vient François Duvalier monté. François Duvalier lui-même, il dit qu'il a continué le monde du Marseille estimé. Avec le mouvement des griots. Avec le mouvement des griots, parce que M. Dou lui-même, que l'Iquois en pile dans l'affaire griot, le retour à l'Afrique, il faut comprendre et reconnaître l'Afrique. Mais c'est vrai que M. Vide mettait en pile ambassadeur haïtien aller en Afrique. M. a écrit l'autre livre, M. monté, ça était un bureau d'ethnologie, et était un pile mulâtre qui était avec Duvalier, quand il me l'a tout quoi, il faut le retour à l'identité nègre. Tant que Jacques Romain, qui était directeur bureau ethnologie, et négocier travail en pile au monde Karl Bois, et négocier Romain en pile, même en faveur de ça les mouvements des griots. Mais malheureusement, Duvalier vient instaurer un système de dictature, les montés fort dimanche, côté il y a Milat, il y a Negnoé, qui mourit en dedans pour Grémessi. Et c'est là que Jean-Claude Duvalier, pour le président, monsieur dit lui-même, il n'est pas d'accord avec Jean-Paul le dirigeant, il peut rentrer dans l'autre système, il dit qu'il a fait mouvement les griots, il pas quoi la donne, la suprématie du pouvoir noir, ça sont menti, il pas quoi la donne, et monsieur Palmaria, Michel Bennett, il peut rentrer dans une phase côté que monsieur permette que à la fois, même époque, l'ESCO, des grands pile milat qui étaient pouvoir, monsieur peut ramasser l'argent, il peut créer business, ça au plus, et monsieur pas encourager, ça relève la classe moyenne pour gagner, sauver le travail qui fait dans ça, jusqu'à ce que la classe moyenne levé campé en 1986, il a renversé monsieur. Donc en clair, et Duvalier-Isplan, il n'est pas de même bagarre avec Jean-Claude Isplan. Ah non, c'était différent. Le Duvalier croyait dans beaucoup de choses, pas dans l'identité religieuse, il était quoi en pile dans l'affaire de couleur, il était quoi en pile dans l'affaire griole, et il était quoi tout dans l'État-providence. Dans l'État-providence, ça veut dire que l'État crée l'école, l'État fait l'hôpital, l'État permet que Mounio achète dans le magasin de l'État. Alors que Jean-Claude Duvalier était quoi lui-même dans sa libéralité. Libéralisme, ça veut dire que le secteur privé a toute bagaille et puis nèg nou a gadel. Et il n'a pas créé l'autre système pour que ni Milat ni nèg nou ait joué une possibilité pour créer business, créer industrie, et c'est un seul groupe qui a marché. Et bien entendu, là, on vient rentrer dans ça l'État libéral et on vient joindre des banques qui viennent faire dans le pays, des banques privées qui montent taux d'intérêt à tellement élevé que nèg nou et la classe moyenne pas capable de joindre ça les crédits pour créer leur business. À partir de ça, là, à partir du schéma que vous présentez nous là, et comment nous pouvons réécrire notre histoire, Adi? Il faut d'abord faire trois choses. La première, c'est que d'abord, il faut nous voir fort pour nous rejoindre l'histoire. Il faut qu'il y ait des groupes monde qui disent, mon cher, même chose que je fait tout à l'heure, et on allait écrire sur la période 1492 à 1625. Période espagnole là, il y a des gens qui ont écrit sur eux, et bon, l'État a aidé, l'État sérieux, qui a aidé, c'est lancer des concours, demander mon lieu de travail, faire recherche sur ça. Et mettez l'argent dehors pour financer le travail que ce monsieur a fait pour joindre recherche sur les périodes. 1625, à Toussaint l'ouverture, à 1804, 1804 à 1915, 1915 à nos jours. Et là, on va commencer à cerner l'histoire en l'autre genre. Et deuxièmement, il faut que tu réforme l'école. Parce que le blanc français était fait un gros mal. En 1982, il a rencontré Jean-Claude Duvalier avec Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit Haïtien plus fort passé yo. Haïtien tellement fort que monsieur africain yo pas les blancs français, il fait l'école pour yo, il a demandé professeur haïtien de faire l'école pour yo dans le monde. Et c'est là que français dit nous vous devez rentrer maintenant dans l'école fondamentale. Nous allons créer l'IPN, l'Institut pédagogique national, et vous allez parler seulement le créole. Et la plupart des jeunes, après 25 ans, blanc français calculé que haïtien va venir sortir. Il n'y a pas de cahier qu'on lettre, ni en anglais, ni en français, ni en espagnol. Alors qu'avant, haïtien, même là, le lycée, il apprend à écrire en anglais, en français, en espagnol, et il parlait couramment.
N'importe quelle langue. Les langues des Nations Unies, ils ont écrit charte Nations Unies. Donc, quand ils viennent rentrer, ils mentent sur nous, ils viennent faire croire que soi-disant identité, non, c'est seulement créole, alors que l'UNESCO demandé pour qu'il y ait multilangue. Il faut qu'on réforme l'éducation qui permet que mon yo qu'à faire recherche dans différentes langues, anglais, français, espagnol, et que nous apprenions à faire respecter nous encore, pour voir que Haïtiens, les supérieurs, pas seulement supérieurs, les supérieurs, ça qui est inférieur, c'est les supérieurs à monde qui ignorant et que nous pas ignorants, nous sommes des êtres brillants. Comme à l'époque de Dartigue, de Fiolet, et également de Dumas estimé, où 7 ans primaire, 7 ans secondaire, et là, si nous déjà dans le 4e, si nous arrivons dans le brevet, ils peuvent parler couramment dans la langue que vous voulez, surtout en français, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut faire une réforme. Et là, ça, menti qui dans l'histoire, on va changer. L'histoire écrit en anglais, en espagnol, en créole et en français. On va parler couramment. Troisième chose qui pour faire tout, il faut qu'il y ait des sénats qui montent, des groupes qui créent, qui pour permettre que nous recevoir éducation et apprendre au fur et à mesure comment faire les recherches. Et à partir de là, nous sommes capables de participer dans différents concours internationaux. Moi-même, dans le concours, ça gagne exactement 1 an. M'aller dans un concours en France sur l'histoire des Indiens. J'ai écrit un livre sur l'histoire des Arawaks et m'étais saisi que m'étais gagné premier prix. M'étais quitté le bail pour publier, le dire pas publier l'Armatan. Même pas quoi j'en fais. Et parce que tout fait que Haïtiens, les vont côté, c'est Haïtiens qui éduquent, qui forment les différents de eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut absolument réécrire l'histoire d'Haïti, reformer l'histoire. Ça, c'est un travail que moi, je travaille pour lui. Je travaille sur ça. Pas un gros moyen, mais on fait recherche et un jour, on a publié au fur et à mesure de nouveaux ouvrages sur la vérité dans l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'on a toujours été un grand peuple et Adi Jean Gardi? Absolument. Absolument, c'est un grand peuple. Haïtien était un grand peuple. Malheureusement, nous avons des gars à Bakounia parce que, comme disait Valérie, toutes les civilisations sont mortelles. Donc, civilisation, pour ne pas mourir, il faut que nous bataillons pour nous bon sérum, pour le revivre et pour permettre que demain, nous ayons l'autre dirigeant et que demain, nous ayons l'autre monde qui a dirigé l'école et que nous ayons l'autre formation et que nous ayons brivé pour nous permettre que l'histoire chita sur la vérité et non pas sur le mensonge, parce que son grand peuple qui permet qu'un pile l'autre pays vienne libre, son grand peuple qui permet qu'un pile réforme faite, mais qui travaille pour nous faire journée aujourd'hui, pour nous venir un pays riche, pour nous venir un pays prospère, et nous marcher selon l'hymne national d'Haïti, ça veut dire pour le pays, pour la patrie, béchon joyeux. D'accord, et partagez-vous dans l'idée selon laquelle a dit, ces dernières questions, parce que nous allons commencer à recevoir appel, l'idée selon laquelle Haïti a devenu une grande nation, est-ce que ça c'est on veut pieux ou bien c'est des... Non, ce n'est pas. Ce n'est pas pieux, non, ce n'est pas un vœu pieux. Pas dire que nous passons 400 ans, nous passons 400 ans esclaves. Nous ne connaissons pas qu'on joue de la liberté, non. Et puis quand un jeune garçon qui est tout seul en vertu, qui dit, bah, ça va possible. Nous ne pouvons pas esclaves pour nous apprêter à moun, nous ne pouvons pas domestique à moun. Donc, son est qui réunit au moins 60 moun. Les descendants pour faire indépendance sans tout, ils réunissent quelques monde. Par exemple, non, les Jésus-Christ veulent changer le monde, il y a 12 monde. Maintenant, on arrive, on a des traites, mais on est capable de réunir et chaque monde travaille un domaine. Ça veut dire qu'on est capable d'aller, il y a capable de quitter, il y a des dissidents. Absolument, mais tu formes déjà des sénats, des groupes, ou formes on qui dit mon cher, même ça m'a fait dans le niveau agriculture, mais ça que tu as mérité fait au niveau de l'exportation en termes de produits agricoles, mais ça que tu as fait au niveau de la banque, mais qui j'ai pour gagner l'argent. Parce que l'autre grand, l'arrivée sous président Salomon, Haïti commence à citer un système de guerre civile, monsieur Chita, monsieur dit, pas le faire pays, ça va un pays riche. Et ça le fait que Haïtien, porter comme eux-mêmes, ils ont moyen. Et puis au fur et à mesure, parce que si vous avez $200 qu'on baille pour un visa, aujourd'hui, $200 américains, ou bien qu'on baille pour un visa dans l'autre pays, et bien, si vous mettez à peu près 1 million de monde, vous avez combien vous faites là, Guillaume? 1 million de monde, vous avez $200 américains. Maintenant, si vous arrivez, vous avez rempli des formes, ils travaillent, on peut prêter l'argent, on peut prêter le 25 000, 50 000 $ pour qu'il arrive à faire. On peut thésauriser, on commence à rentrer dans un système économique de crédit et payer par reprendre moyen
pour au niveau interne, il y a assez l'argent, il y a assez de moyens pour capable retirer le pays ça dans la misère. Donc, je ne pas croire son vœu pieux, je ne pas désespérer du tout, parce que nous quatre travaillons plan pour pays ça venir riche encore, et nous gourmets. Riche, mais pas première grande nation. C'est une grande nation dans la zone, non? C'est-à-dire que dans la zone, parce que ce n'est pas normal que le travail dominicain, parce qu'on prend pour un grand pays. Parce que Dominicain capable justement garder Haïti pour rester. Parce que Dominicain, là, occupé de l'eau, occupé de lumière. C'est pour étrangers. Donc, Dominicain pas gagné, soit gagné là. Et soit gagné là, qu'on y a, nous, car travail l'autre gens. Et en pile ennemi, nous, c'est en pile ennemi haïtien, c'est haïtien lui-même. Donc, il faut apprendre qui est pour gérer tout ça et pour permettre qu'à l'avenir, le pays reprend forme et que nos pays tournent un pays, ça me le dit, un pays riche et prospère. Ça, c'est un rêve de nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Tout rêve, ils ont toujours dit, ils espèrent un jour pour venir dans le pays. Parce que de plus en plus, moi, ils ont commencé à comprendre la nécessité pour retourner la caille, parce que la caille, c'est la caille. Oui, mais là, ça fait la caille, même les pensons l'autre gens. On pas avoir un système qui pas croit dans le développement, on pas avoir un système qui est à monde. Par exemple, on pas qu'à Chita, ou dit Venezuela, m'en a fait avec parce que Venezuela a bon gaz, alors que l'autre pays qui doit craser Venezuela, il n'a pas bon gaz. Alors que les États-Unis sont totalement autonomes en termes de gasoline. Et le prix a baissé. Donc, on ne peut pas arriver qu'on a par rapport à Sahel et Alba, par rapport à pays Sahel, pour pas renégocier. Tout est dans la renégociation et ça peut permettre que Haïti, un jour, capable de respecter, que l'Amérique respecte, Canada par le respecteur, respect Amérique latine par le respecteur. Et on parlerait que c'est Haïti qui retournait Jean hier et nous prenons pareil une autre nation, même Jean grand-père nous fait un pays que nous-mêmes nous sommes là, nous fiers de lui. Et là on écrivait là-bas, on dit merci papa de Saline. On connaît ça ce poème Maurice Leroy. Il dit merci papa de Saline. L'aime arriver dans l'aéroport, regarder blanc nager. Merci papa de Saline. Nous jeunes jolies, il faut capable créer un autre pays pour que dans 50 ans, on ait capable de dire merci Haïti, merci parce que nous retournons un pays riche, un pays prospère et il a respecté nous, il a refusé non refus visa, il a trop content nous venir parce qu'on est son pays capable d'aider au marché plus bien. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs nous en Haïti, à l'étranger, internautes nous tout, bien entendu. Alors, pour nos amis et vivants à l'étranger, nos frères et sœurs qui cherchent la vie à l'étranger, nous avons rappelé le numéro de téléphone, c'est 954 214 38 14 et 954 214 38 14. Et puis, pour les amis qui sont dans le pays d'Haïti, c'est 38 48 12 48. En clair, je dis, nous avons seulement 2 lignes qui sont disponibles. Une pour les amis qui sont à l'étranger, l'autre là pour les amis pays d'Haïti. Mais pour les amis pays d'Haïti, on a toujours fait demander nous, s'il vous plaît, faites plaisir, baissez volume radio avec télévision qui la caille noire. Si nous voulons, message nous en passer avec un pile efficacité. Et alors, on a rappelé, soit peine branché, Blocus, invitez-nous. Et on se le rappelle, c'est l'écrivain Adi Jean Gardi, Céline Gain comme invité jeudi dans Blocus. Alors il est aussi historien, c'est l'ancien ministre de la communication. Et avec lui, bien entendu, on a parlé des mensonges historiques. Balbito, et on a rappelé le numéro de téléphone encore, c'est 38 48 12 48. Et puis pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. On a rappelé ces numéros qui est disponible pour capable et participer dans Blocus. On a pas premier appel lundi. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Baissez volume pour nos amis. Les fait pas qu'attendre d'autres bien. Oui, ok, d'accord. Allô, bonsoir. Bonsoir, on parle. Bonsoir, Zami. Moi, saluer historien, écrivain, M. Adi Jean Gardi. Et ça, moi, apprécié, c'est avec velléité qu'il a retracé les faits historiques qui gagnent ici en Haïti et qui côté nous sortis. Et c'est pour question vraiment gagner, mais c'est parce que ça fait la deuxième fois que moi, nous t'ai invité, M. Adi Jean Gardi. Est-ce que c'est trop demander si M. Jean Gardi t'apprend ça sous tête ni pour le charrier pour tel bail population, elle te mette graine par graine dans chaque graine l'école, commencer dans la primaire pour nous donner dans bâton génération dans 30 ans encore.
Si yon ti moun jodi a gen 12 ans, li nan niveau fondamental kounya là, dans 30 ans encore, li ka getan un responsable dans pays. Est-ce que nous pas qu'à commencer dans base ça pour nous reconstituer tout ça qui est perdu au niveau éducatif, je dis à la pour nous venir l'autre nation, l'autre pays ou l'autre peuple par rapport à Jean, monsieur Jean Gadi dit là, et pour nous retourner une grande nation côté de pays. Merci, c'est ça seulement que dit. Merci un peu Haïti pour participation dans Blocus. Nous continuons à recevoir l'autre appel. Nous avons toujours rappelé numéro de téléphone, c'est 38 48 12 48 pour un minute qui est à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Haïti, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Richard. Bonsoir. Bonsoir, Aziz Jean Gadi. Moi, content, en pile. Ou comme ça, moi, toujours, yo toujours dit Haïti, pays pauvre. Et m'a regardé dans celle nous gagnons, si nous tapons, mais, comment on dit ça, exploiter richesse, nous tapons l'argent. À l'étranger, par la loi nous fait au moment. Et tellement yo a pas pour nous, obligé, moi, je dis au venir moi, je dis, c'est richesse, moi, je viens prendre. Pour qui ça, moi, je lié, je dis, aux États-Unis, sans mime. Et puis, c'est pas vrai du tout, il pas sans mime vrai. Qu'il aime un bon chef d'État, il peut dire, il casse ses amis avec aux États-Unis, ni avec la France, ni avec le Canada. Parce que je sens que je ne peux pas vivre. Et je ne peux pas quitter ça, la donne pour mourir. Et pour me voyager, je suis un entrepreneur. Je ne peux pas chambre dans le pays blanc comme si pour mourir, comme travailler avec blanc. Moi-même, moi, c'est petit détail, je ne peux pas chambre quitter, je ne peux pas chambre naturaliser notre nation. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. Mais il faut apporter une précision sur la question de rapport avec nationalité. Il y a des compatriotes, il y a des amis qui expliquent, quand expliquent pour qui ça fait choix ça. Ça ne veut pas dire que le code lombrique n'est pas marié avec le pays d'Haïti, mais ça a fait l'autre débat. A dit question de rapport avec la nationalité. Absolument. Tout à fait. Eh bien, on a continué à recevoir l'autre appel. Auditeurs, téléspectateurs, à internautes, on a rappelé sur le réseau mondial du savoir et de la connaissance et puis invitez-vous à l'abonner avec Channel Noir, le channel mythique et Blocus, montez sur YouTube et puis écrit Blocus pour capable abonner avec Channel Noir, bien entendu. On continue à recevoir l'autre appel, Balbito, et puis on a 10 ans mieux qu'à vos questions dans WhatsApp plateau. Et Haïti, bonsoir. Allô? Bonsoir, Zamim. Je dis bonsoir avec tout les historiens et parler, mais on parle de nous. Nous t'entendons, peut-être parler, nous t'entendons. Si on a un message qui me fait passer là, c'est une question tout, hein. Et je me dis que, est-ce que c'est bien capable de répondre à ça, parce que je m'ai regardé comme si, en sens, pays, comme si dans la marche là, regardez, moi-même, comme d'habitude, regardez, ouais, pays, pas vraiment bien au monde. Bah yo là mais pas grand monde veut comme il là qui a dit que ça pour prendre charge ça pour dire bon moi mettre tête moi devant pour l'autre monde suivre moi on a dit qu'on pas grand leader comme ce qui voulait commencer madame Boutoulan pays c'est pas seulement de l'histoire pays on a dit qu'on est malade dans toujours mais on a voulu tout est-ce que les États-Unis oui est-ce que les États-Unis pas une comme ça dit qu'on a une obstacle c'est pas haïtien à qui mettait tête avec la France Canada comme ça dit qu'on ça pour un pays avec une histoire si c'est pas bon comme ça parce qu'il pas de logique pour comme si peut-être haïtien même le prend mais yo mettre tête ensemble pour capable dire l'autre histoire l'autre catégorie d'histoire si on regarde là on va mélanger dans nous là parce que même c'est sûr on regarde une film d'école comme ça c'est pas bon tellement pas paquet de bagages comme ça du quoi nèg faire nous comme si il va nous pas même des jeux qui pas manipuler pas mettre tout ça me dit là mais pour souvenir bon explication même dit ba yon pile ouais c'est comprendre d'accord d'accord merci en pile. Okay, merci en pile pour participation dans Blocus. Balbito, on apprend deux derniers appels
à Blocus et puis n'a dit amis au cavoyer question yo adresser question dans WhatsApp là 37 62 47 95 n'a fini la série d'appels et puis après n'a prend question WhatsApp yo. Haïti bonsoir. 38 48 12 48 bonsoir. Amis à la balle bito. Et bon, eh bien, on apprend l'autre ligne, et on apprend l'autre amis, 38 48 12 48 954 214 38 14, et puis on est capable d'adresser question dans le numéro WhatsApp là, qui c'est 37 62 47 95. Haïti, bonsoir. Parlez plus fort, amis, m'entends de très bas, parlez fort. Amis, parlons-en plus fort, ou m'entends de très bas. Ok. Nos questions bien importantes pour nous entendre. Et c'est ce qui fait que nous faisons réalité. Chaque fois, nous merci pour l'émission. Souvent, chaque fois où on a des grands historiens, des hommes capables de faire bien expliquer ces haïtiens, qui soient ces haïtiens. Ce veut dire nous sentons bien chaque fois qu'on a regardé de l'office et qu'on a tenté de faire l'émission. Pour nous bien, pour que l'émission continue. Parce que souvent, Haïtien pense que pas de connaissance. Mais chaque fois émission ça va peut-être nous saisir vraiment nous des hommes capables, des hommes qui ont connaissance, qui pour expliquer cette Haïtien histoire, des hommes qui recherchent pour nous. C'est ce que nous remercions. Et Jean Dardy pour toute mon émission ça, c'est ce que faut que nous l'attendions. Et moi-même, nous l'attendons également. Merci en pile, Zamim, pour compliment yo. Merci en pile pour félicitations. Et bien, on a continué. On prend le dernier appel, Balbito. Et à Blocus 38 48 12 48. Invité aujourd'hui, on a rappelé, c'est l'historien Adi Jean Gardy. C'est Lynn Gagné, jeudi, comme invité dans Blocus. Et puis, Jean Dian, capable d'adresser questions dans WhatsApp, 37 62 47 95. Adi, on allait et avec première série d'appels, mais on finit avec dernier appel. Ça. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, on allait. Question pour inviter, est-ce qu'il va passer Haïti, c'est au pays et gouvernement qui fait pays à Bata ville. Et comment c'est devenu président? Parce que Haïti, son pays américain, toujours prendre pour marcher. Depuis qu'il a besoin de piller, c'est lui-même. Haïti, c'est passage pour faire comme. Et question m'a dit, est-ce qu'il pensait gouvernement, le président n'est pas coupable dans ce qui a passé dans le pays? Merci en pile pour participation dans Blocus. Eh bien, on allait, on a une question WhatsApp yo, et 37 62 47 95. On allait à 10 pour réponse. Là, nous avons 5 questions que nous répondons rapidement. Pour les amis qui te dit que est-ce que c'est pas en charge pour la population et avant 30 ans, surtout nouvelle génération, il faudra qu'il y ait des réformes au niveau éducation. Nous dit oui, parce que comment si qui fait là, il dit nous que avec seulement créole nous qu'arriver non, nous qu'apprendre dans différentes langues et doit gagner une réforme de l'éducation pour permettre que Haïtiens dans 30 ans capables de venir à nouveau des mutants, des citoyens capables, côté que ou arrêter consortant des haïtiens qui dans tête l'UNESCO, autant des haïtiens dans tête l'OMS, Organisation mondiale de la santé, autant de n'importe quel système qui est dans les Nations Unies, c'est haïtien qui a dirigé et peut-être même un jour un secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut faire une réforme de l'éducation pour nous arriver plus loin sous base ça nous construit déjà depuis longtemps. Et certainement nous devons commencer par l'éducation. Parce que ça que là qu'on y est, il n'est pas bon. Il pas bon. D'ailleurs, il y a 2 certificats qui t'a fait. Il y a une qui arrive au faire certificat, leur fin fait classe là, et puis on continue jusqu'à 4e année, nèg là aller là, continuer et n'a pas du temps, 9e année, 4e année, etc. Donc, tu as 2 qu'on y a, ils viennent font graine, mais souvent, on ne sait pas quoi faire ça, et il faut absolument qu'on réforme de l'éducation et que nous finissions l'école plus bonne. Longtemps, tu qu'on fait l'école 7 ans primaire, à 10 ans, 11 ans, tu as un certificat, ou venez 7 ans secondaire, 17 ans, 18 ans, si vous n'avez fini,
Kounia là, il a tellement prolongé là, on gagne 10 ans en plus avec l'école fondamentale qui fait que si mon arrivé en retard, il n'est pas qu'à utiliser tête ni ici ni dans le pays étranger. Et l'arrivée, il ne va parler aucune langue sérieuse. Langue créole, là, nous parlons langue, nous allons continuer à parler, nous allons apprendre tout, nous allons apprendre créole, nous allons apprendre français, nous allons apprendre anglais, nous allons apprendre espagnol. Les ça, nous allons devenir des citoyens universels. Et nous répondons à la mission, à la civilisation. Là, auditeur a raison. Il y a un deuxième monde qui dit que Haïti est un pays pauvre, nous ne pas croire son pays pauvre, nous voulons quitter le pauvre. Et moi, je crois que, par exemple, c'est un bon exemple. Si on règle au niveau économique, Haïti n'est pas pauvre, genre pauvre, je ne dis pas, ou qu'à créer crédit et qu'à gagner des entrepreneurs, des gens qui créent business dans le pays. Ou qu'à avoir moyen pour prêter comme et remettre comme. C'est un bon exemple. Si on gagne 1 million haïtiens, 1 million, on a nous 12 millions, oui? 12 millions. Mais on gagne 1 million haïtiens à raison de $200 américains. On a dit que moun sa atral des visas ou quoi que ce soit, il y a $200, mais qu'on forme que moun a rempli en tant que membre, il vient prêter l'argent, il y a $200 seulement, l'on gagne 1 million moun, mon cher, on peut arriver là à peu près dans $200 millions américains qu'on va le redistribuer dans le pays pour faire exploitation et production à partir de ça qu'on a fait et nous utiliser l'appui à tout pour user jardin nous dans le monde et nous avons une chaîne de mateux, nous avons une chaîne de cao, nous avons dans le sud également Montbrieux, donc on part de côté que nous travaillons et nous recalibrer question foncière. La question foncière et fait mon des moyens pour capable de travailler et nous mettre conditions pour nous sortir dans la misère. C'est possible. Et question que pour nous couper fâché avec l'autre pays, nous pas quoi ça. C'est pas ça que mentir, c'est là nous croit que c'est l'autre pays au problème. Canada a un problème pour ça Canada a développé aujourd'hui et pour que ça Haïti pas développer. Nous dans période par exemple fête ça le 23-24 juin, où la fête des Saint-Papillons, forme au Canada, ils ont réuni à Mont-Royal, ils ont côté il y a pile monde, des milliers de Canadiens qui viennent, ils ont monté du feu, ils ont célébré, et ils ont réglé l'affaire par rapport à ça. Nous-mêmes, nous commençons à perdre la tradition. Il faut nous retourner à la tradition, et en même temps, nous utiliser les moyens pour payer à marché, sans ne pas fâcher avec l'autre pays qui doit venir pour nous des partenaires. Et non pas pays qui a bon l'argent, mais des partenaires d'Haïti, côté que nous avons sorti dans sa nière, d'autant plus que au grand diaspora qui est extrêmement importante, gon pile barrage qu'on a fait là, je dis même construit caille. Par exemple, il est possible que les Chinois viennent au pays riche, je dis parce que y a une diaspora qui permet que construire des villes modernes. Nous avons construit des villes modernes tout, nous jouons ça les counter trade. L'État il s'est signé avec des banques internationales, y compris des banques canadiennes, américaines ou françaises, et que vous avez moyen pour faire moun ça venir construire ici et bah moyen pour vivre et payer payer dans n'importe quel pays étranger. C'est vrai, il faut une volonté, il faut un gouvernement qui croit dans ça le développement et ça pas désespéré pour ça. Nous arrivons à faire l'élection. Troisième question, est-ce que Haïti can répondre à des défis et que le gain parce que pas un dirigeant pays malade dans tout ça, est-ce que Américain pas ennemi pays ça avec Canada la France m'bakwel Américain pas empêché par exemple pour dans l'ONU et là dans l'ONU on amis m'a signalé que plus gros lobby gain qu'on y a dans les Nations Unies c'est lobby africain on pas servir avec elle on pas connaît même on pas travailler sur ça. Donc, parce que faut une nouvelle génération de monde ou bien des monde qui réfléchissent sur l'avenir pays et travaillent sur lui pour connaître qui ça me gagne, qui ça me pas gagne, qui j'aime qu'à servir avec elle et qui j'aime qu'à aller plus devant. Il pas difficile. Par exemple, après le tremblement de terre là, j'aime aller dans le pays créé Addis Abeba, je demande combien de Haïti a besoin pour le développer. On a Haïti besoin de 8 milliards de dollars après le tremblement de terre. Même des pays, y compris des pays africains, qui dit Haïti a besoin de 25 milliards de dollars pour le développer. Mais Haïti n'est pas pareil pour ça, malheureusement. Et il y a des pays asiatiques qui disposent de venir avec des fonds pour font l'autre pays, ils sont pas besoin de passer par Petro-Caribé pour voler. Et je chose que Petro-Caribé, il y a eu $1 million par jour. Sauf avec rien. Donc, on pas un plan. On pas qu'on soit pas le faire.
Donc, on va un plan pour bâtir l'hôpital et on va pas empêcher de bâtir l'hôpital là. Souvent, donc, film canadien, ou bien, film français ou américain, vite fait, laisse ça ou café avec diaspora ou français. L'autre question tout. Bon, une minute pour finir la question, pour ça, nous avons une autre question WhatsApp. Dans une minute, quand il y a pas d'autres questions, et continuer l'émission, ça, c'est certain, ça dépend de Guillaume. Et ensuite, Haïti, il y a des gouvernements qui ne sont pas capables et comme on dit, il faut absolument que une nouvelle génération qui a pensé changement et qui décide qu'on y a là, changer face pays pour nous sortir de la misère côté et pour nous venir un pays riche et prospère. D'accord, on a pour passer dans la question WhatsApp, mais réponse très très courte, réponse est claire. Et gonzan mis sur WhatsApp là qui dit identifier problème yo, c'est vraiment son historique yo, mais ou pas venir avec éléments de solution avec proposition. Ça sont amis qui Solino, hein, c'est Sand Darsen et les mêmes qui Solino 24. On allez, réponse ça. Solution yo dans mais non. C'est-à-dire que ou même ou capable créer soulever avec des groupes d'amis ou monter organisation là, organisation de solutions haïtiennes. OSH. Et puis, relève m'a venu à réunion même. Et ça m'a dit exactement, mais qui solutionne capoter et on nous identifier d'abord liste problème yo et liste bagaille qui venu permettre que le pays ça sorti dans sa lière. Nous connaissons des problèmes graves, qui est problème Ouanga, qui est problème raïssement, qui est problème coup de poudre, qui est problème tirer moun banditis, qui j'ai pour résoudre problème bandio et qui j'ai pour résoudre problème également qu'on gagne en termes de développement économique. D'accord, Peniel, lui-même, il pose une question ça. Les deux combien de temps nous étaient pour nous venir en République dominicaine encore? Bon, pas que Dominicain lui-même c'est le modèle là. Dominicain n'est pas un modèle. Au gain en moins que 10 ans, il y a des pays asiatiques qui remontent. On n'a pas besoin de tout ça. Une génération dure 25 ans. Donc, on a besoin qu'on y a là à faire des changements qui sont dominicains. Ça veut dire qu'on a un pays avec des highways, on a un pays avec des villages modernes. Mais évidemment, nous devons nous remettre au travail. On nous remettre au travail avec des plans nouveaux, ou après que le pays a le même genre avec Miami, les mêmes gens avec n'importe quel pays aux États-Unis. Et nous ne pouvons pas prendre exemple un petit pays de la Dominicanie qui parle un gros pays, mais nous devons d'abord penser à tête nous et penser tête nous en grand et non pas en petit. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage de l'historien Adi Jean Gardi? Ça, c'est une dernière question. On allait? Écoutez, l'ouvrage, nous sommes en train de travailler. Après le coronavirus, on va avoir une possibilité pour lui livrer les 100 ans de prophétie que me fait déjà. Évidemment, la douane qui a mis des quelques boîtes, il dit que ce n'est pas possible, parce que pendant la période ça, en période de confinement, n'a pas de passer et laisse ça au cas checker nous. Mais évidemment, déjà, au cas les noms sous 47 46 79 82 et puis laisse ça au fur email moi c'est même numéro de téléphone ça c'est le WhatsApp là email là c'est adijeangardi2@gmail.com mon cadeau ça qu'a fait au niveau livre là à l'avenir ou premier monde dans liston mais évidemment tout nous aider monde au niveau généalogie ou bien qui est-ce qu'on aider qu'on est race quand sorti la période coloniale espagnole, française et journée aujourd'hui, y compris africaine. Et au niveau mystique, tout ce qui est un problème, on peut aider.